Salut, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle sur un sujet très important et, et c'est le sujet que tout le monde et, doit connaître. Voilà, parce que c'est un sujet qui est pour tout le monde. Voilà, c'est un sujet très important pour tout le monde pour tout le monde à écouter ce sujet. Et notre sujet, pourquoi nous devons demeurer auprès de l'Éternel. Notre sujet c'est pourquoi nous devons demeurer auprès de l'Éternel. Et pour comprendre, pour bien répondre à ce sujet, nous allons lire des passages bibliques ici et nous allons comprendre pourquoi nous devons demeurer auprès de l'Éternel. Et là-bas, c'est la création de l'univers. C'est la création de l'univers. Si on parle de création de l'univers, c'est pour tout le monde. Nous sommes tous d'une même descendance. Nous sommes tous sortis de Adam et Ève, la création de Dieu. Voilà, c'est pour cela cette vidéo est concernée pour tout le monde. Et il a dit dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, quand Dieu a créé les cieux et la terre, et il a créé les animaux, voici ce que Dieu a dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Quand Dieu a fini de créer la terre, quand Dieu a fini de créer les cieux et la terre, la mer, les eaux de la mer, les animaux, quand Dieu a fini de créer cela, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici. Maintenant, là où c'est très très important, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Et je prends un exemple, si on parle de l'image, par exemple, si tu pars dans un miroir pour t'arrêter, tu vas voir ton image. Et tu vas voir ton image, mais c'est toi-même là, c'est toi-même qui es la représentation de cette image que tu vois. Voilà. C'est de la même manière aussi. Dieu nous a créés à son image. L'image, c'est-à-dire nous, on ressemble à Dieu. Voilà. Nous, on ressemble à Dieu, c'est-à-dire, voilà. Il faut, premièrement, la représentation pour qu'il y ait l'image. Voilà. Il faut, premièrement, que Dieu, il fallait que Dieu soit avant que nous puissions être. Voilà. Il fallait que Dieu soit pour que l'image, nous qui est l'image de Dieu, nous soyons. Voilà. Maintenant, nous allons lire dans Jean 14, le verset, Jean 15 plutôt, et le verset 4. Voilà. Jean 15, le verset 4. Jean 15, verset 4, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter des fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il va de même pour vous si vous demeurez en moi. Si le cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est-à-dire quoi ici? Et sans la représentation de l'image, il n'y a pas l'image. Est-ce qu'on se comprend?
s'il n'y a pas la représentation de l'image, il n'y a pas l'image. Par exemple, si vous faites un jour cette expérience pour voir, et allez-y auprès d'un miroir comme ça, arrêtez-vous. Et s'il n'y a pas vous-même la représentation, il n'y a pas l'image. Il faut obligatoirement qu'il y a la représentation qui est vous-même, pour que l'image soit. Voilà. Donc c'est comme cela. Dieu a dit que sans moi, demeurez en moi et je demeure en vous. Le charmant ne peut pas porter des fruits lui-même sans rester attaché au cep. Voilà. Ici, nous allons prendre un exemple. Si on parle de charmant et puis le cep, nous allons prendre l'exemple d'un arbre. Et un arbre comporte les racines et le tronc et les tiges. Voilà. Et les racines, nous allons compter les racines et le tronc en même temps. Mais nous allons parler du tronc et le tronc plus les racines en même temps. Nous appelons le tronc et les racines Dieu. Voilà, maintenant, les branches maintenant qui sont tissées sur l'arbre maintenant, on les appelle les hommes. Voilà, puisque Dieu nous a créés à son image. Voilà, c'est à travers Dieu que nous pouvons être. Sans Dieu, nous n'allons pas être sur cette terre. Voilà. Et, par exemple, si nous regardons l'arbre maintenant, et puis tissé si nous regardons les branches maintenant qui sont tissées au tronc, si nous regardons les branches qui sont tissées et aux tiges, qui sont tissées à l'arbre même principal, là, le tronc, et nous pouvons dire que s'il n'y a pas le tronc, il n'y a pas les branches. S'il n'y a pas les branches, s'il n'y a pas le tronc, il n'y a pas les branches. Dieu aussi et nous, c'est même chose-là. Dieu et nous, c'est même chose-là. S'il n'y a pas Dieu, s'il n'y avait pas Dieu là, nous n'allons pas être sur cette terre. Si Dieu n'était pas là, nous n'allons pas être sur cette terre. C'est grâce à Dieu que nous sommes là, sur cette terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit au verset 5? Et je suis le chef et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est ici qu'on venait de parler. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Voilà, c'est ici la réponse à notre question. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et il est jeté dehors, comme le charmant, il cherche, puis on le ramasse. Puis on ramasse les charmants, on les jette au feu et ils brûlent. Voici la réponse. Et si nous aussi, en tant que branches, tissées au tronc, si nous disons que on s'en fout de Dieu, par exemple, qu'est-ce qui sera? Et nous serons séchés. Nous serons séchés et finalement nous ne serons pas importants. C'est-à-dire, nous ne serons pas plus importants et on va nous couper, jeter dehors, comme le verset dit, et finalement nous serons consumés par le feu. Nous, tous les hommes sur cette terre, c'est comme cela. Si nous négligeons par exemple les choses de Dieu, par exemple, si nous les négligeons, puisque il a dit que nous devons attacher à l'arbre, nous devons attacher au tronc. Si nous négligeons les choses de Dieu, par exemple, un jour viendra et nous serons coupés, puisque nous serons séchés, et un jour viendra, Dieu va nous couper parce que nous sommes séchés et il va nous consumer. Nous serons consumés par le feu. Parce qu'il nous a créés à son image, sans
sans les branches, sans le tronc, il n'y a pas de branche. Puisqu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Et c'est comme cela, nous aussi et Dieu aussi, nous devons avoir cette communion, union. Puisque nous devons être connectés à Dieu et Dieu être connecté à nous. Sans ça, nous ne pouvons pas être importants. Il y aura un temps où nous allons chercher et nous allons chercher et finalement, si nous cherchons, ils vont nous couper et finalement jeter dehors et puis finalement consumé par le feu. Voilà. Et la réponse à notre question du jour est pourquoi demeurer auprès de l'Éternel? Et la réponse est parce que si nous ne demeurons pas auprès de l'Éternel, si nous négligeons les choses de Dieu, si nous ne considérons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, si nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur, et puisque c'est notre image, Dieu est notre représentation par laquelle nous pouvons utiliser pour pouvoir vivre. Et Dieu est comme Dieu et nous, les hommes, nous sommes comme les branches et Dieu est comme le tronc et les racines. Si les branches ne sont pas tissées au tronc et à la racine, il ne pourra jamais fonctionner. Il sera séché et finalement il n'aura plus d'importance que d'être coupé et jeté dehors et puis finalement sa finalité c'est d'être brûlé au feu. Donc nous aussi c'est comme cela. Nous aussi nous devons demeurer auprès de l'Éternel parce que si nous ne demeurons pas, nous serons coupés par Dieu. Puisque Dieu nous a créés à son image. Et si Dieu nous a créés à son image, nous devons être l'image de Dieu. Et si tu veux être l'image de Dieu, il faut être connecté à la personne. C'est-à-dire, tout le temps tu dois cultiver sur ces choses. Tout le temps tu dois penser sur ces choses. Et c'est ça qu'on dit que tu es communiqué. Tu communiques avec la personne. Et le fait d'être tissé à la chose, demeurer en la chose, ça veut dire penser. Nous devons penser sur les choses de Dieu tout le temps. Nous devons chercher à comprendre les choses de Dieu tout le temps. Et c'est ça qui montre que nous demeurons en Dieu. Et Dieu aussi, si nous demeurons en Dieu, Dieu va demeurer en nous. Puisque si nous cherchons à connaître Dieu, si nous cherchons à connaître Dieu, Dieu va nous aider à le pouvoir maintenant le connaître. Mais si nous ne cherchons pas à le connaître aussi, Dieu ne va jamais nous forcer à le connaître. Il faut obligatoirement que nous nous engageons maintenant à le chercher, à cultiver sur lui, à penser sur lui. C'est en ce moment quand nous pensons sur lui, quand nous cultivons et nous le cherchons, c'est en ce moment Dieu aussi demeure en nous et nous, le fait que nous cherchons toujours, nous demeurons en lui, le fait de chercher et Dieu aussi demeure en lui. C'est ce que veut dire le verset. Voilà. C'est ce que nous devons le faire. Sinon, si nous lâchons, nous arrêtons de dire, nous arrêtons de connaître Dieu. Si nous arrêtons de connaître Dieu, nous serons déconnectés de Dieu et nous serons cherchés et finalement nous serons jetés dans le feu qui est le feu représente l'enfer. Parce que si nous ne cultivons pas les choses de Dieu, finalement, Dieu ne va jamais nous calculer encore, puisque Dieu aime ceux qui l'aiment, mais ceux qui n'aiment pas Dieu aussi, Dieu ne va pas jamais les forcer. Dieu ne va jamais les forcer à aimer Dieu. Donc, la réponse à notre question, pourquoi demeurer en l'Éternel? Pourquoi demeurer en l'Éternel, c'est-à-dire, et la réponse est, nous devons demeurer pour ne pas être coupés et jetés dans le feu. Voilà, nous devons demeurer
penser sur lui pour ne pas être... Et penser sur lui, cultiver sur lui pour ne pas être jeté au feu. Voilà. Demeurez bénis et excellent et suite à vous. Merci bien.